Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube l'Océanie pour le zéro. Aujourd'hui je vais vous présenter le campervan que j'ai acheté mi-avril 2016 lorsque je suis arrivé en Australie pour mon second visa à Sydney. C'est une étape quasiment obligatoire pour les backpackers qui arrivent pour un road trip en Australie. Je vous rassure, je vais vous donner un maximum de conseils et d'astuces si vous achetez un van en Australie. Avant d'acheter un van, je me suis fixé plusieurs objectifs. Un budget entre 4 000 et 6 000 $. Une couleur, la couleur blanche, dans la mesure elle ne prend pas le soleil. Un nombre de kilométrages ne dépassant pas les 300 000 km. Et enfin un équipement complet pour pouvoir prendre la route sans aucun problème et être autonome lorsque je pars en road trip. C'est parti pour la présentation du van. Voici les amis, la pièce centrale, la salle à manger. Là où en fait je peux me poser donc le soir. Voici le lit, plutôt le canapé en journée. La table où je peux regarder donc un petit film. Donc là je suis posé. L'énorme avantage tout simplement c'est que je peux être posé dans la journée ou le soir sans être contraint d'avoir un lit qui est là par défaut tout le temps. Dans la plupart des vannes c'est que ça se passe comme ça. Un paramètre qui est très important c'est le rangement. Donc vous voyez, donc là le rangement pour tout ce qui est donc pharmacie et les produits style shampoing. Le rangement au-dessus. Et donc il y a du rangement au-dessus. Au-dessus du van, ça c'est un vrai plus. Là où je mets mes affaires tout simplement ça se passe en dessous le van, donc vous voyez le rangement il est vraiment optimisé. Donc là je mets toutes mes affaires pour un an en Australie. Les amis, tout simplement pour convertir le lit ça prend quelques secondes. Regardez, je vous montre en démonstration. L'avant du van, voilà, si le volant donc à droite, donc c'est un peu particulier au départ. Le boîtier de vitesse, donc c'est un van donc automatique, une consommation plus importante. Je consomme environ entre 11 et 12 litres au 100 pour 100 km. Le kilométrage, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 276 000 km. C'est donc pas extraordinaire pour un van, je vous rassure. Il y a des vannes qui ont beaucoup plus de kilomètres. N'hésitez pas donc à le checker lorsque vous achetez votre van. Nous allons passer maintenant directement à la cuisine. Je vais vous présenter donc la cuisine. Alors souvent la cuisine ça se passe donc à l'arrière du van. Voici donc le réchaud, donc la gazinière pour faire cuire les aliments. Et le nécessaire, donc l'eau, un jerrycan d'essence, les réserves de nourriture. Vous voyez il y a des bacs de nourriture. C'est là où il y a tous les aliments qui sont rangés. La vaisselle. Donc voilà, nécessaire pour cuisiner. Et tout simplement donc la glacière. Je n'ai pas de frigo, c'est la petite contrainte, mais on s'en fait très bien. Il y a des supermarchés comme régulièrement. Et je mange essentiellement du sec. Voilà la bouteille de gaz qui fait environ à peu près 1 mois et demi. Donc c'est une bouteille de gaz de 2 litres. Et ça se recharge donc dans les stations essence un peu partout en Australie. Côté du van, ça donne ça. Un auvent. Le auvent est très pratique. Il s'accroche directement au van, ça coûte à peu près 300 à 400 $ l'installation, tout dépend après du matériel. La table pliante, donc j'ai de l'ombre garantie à 100%, un des pays les plus chauds au monde avec du soleil quasiment toute l'année, je peux vous garantir que c'est un vrai plus. Le vrai plus du van, c'est les portes coulissantes, tout simplement. Je peux sortir à gauche et à droite, pratique lorsque vous voyagez à 2 personnes, ça ne dérange pas la personne lorsque vous dormez à 2. À l'avant du van, un paramètre qui est très important, vous voyez cette barre, ça s'appelle un kangourou racks. Tout simplement, si vous rencontrez donc un animal tel qu'un kangourou ou des marsupiaux, des wallabies, vous allez tout simplement être confronté à une possibilité d'exploser votre van. Grâce à cette barre, vous allez être protégé en partie. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc ça coûte à peu près 300-400 $. Là, elle était fournie avec le van. Le kangourou racks que vous pouvez trouver un peu partout sur Gumtree. Je vous conseille fortement. Un élément aussi très important, voyez ce boîtier, ça s'appelle un power converter. Il est branché directement à la batterie et je le mets sur l'allume-cigare. Et grâce à ce power converter, je vais pouvoir avoir de l'énergie en continu lorsque je roule. Ça va viser sur la batterie. Ce power converter est de 150 watts. Vous pouvez en acheter bien sûr des beaucoup plus puissants, mais ça me permet de recharger ordinateur, GoPro, appareil photo ou la recharge pour mon drone. Ça c'est un vrai plus, ça coûte à peu près environ 300 à 400 $ pour un très bon boîtier power converter.
un road trip, il faut s'équiper un minimum. Voici les différents éléments que j'ai pour mon van. Un livre de mécanique de base. J'ai déjà eu une panne mécanique et grâce à ce livre, j'ai pu diagnostiquer ma panne et ne pas me faire entuber par les garagistes. Un bidon d'eau. En réalité, j'ai plus de 25 litres d'eau. Il faut compter 3 litres d'eau par personne et par jour. Donc je vous laisse faire le calcul. Un jerrycan d'essence en cas de secours. Je l'utilise que dans l'outback et donc dans le désert. Donc les pinces crocodiles. Donc ça c'est très utile si vous êtes en rade de batterie. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc le cric. Alors le cric, concrètement sur le Mitsubishi, il se situe derrière cette trappe. Voilà. Donc pour information, car j'ai mis du temps à le trouver. Donc le cric et la roue de secours, concrètement, elle est située en dessous du van, comme la plupart des vannes. Voilà. Ensuite, le minimum, donc du liquide de transmission. Donc ça c'est très important. Il faut en mettre très rarement. Du liquide de refroidissement, ça j'en mets assez régulièrement. Et de l'essence et enfin de l'huile. Donc l'huile j'en mets aussi tous les 1500 km, tous les 2000 km. Faites bien les niveaux. Le niveau d'eau, le niveau d'huile et les transmission liquides. Nous allons parler maintenant assurance. Cette question m'est souvent posée. Quelle assurance? Est-ce que je suis assuré? Je vous rassure, je réponds tout de suite. Il y a 3 choses à savoir. Le véhicule, il a une registration, la REGO. C'est ce qui permet d'être protégé corporellement entier en cas d'accident. Tout simplement, si vous heurtez un passant, vous allez être assuré si vous avez donc bien votre véhicule qui a une REGO. La REGO, c'est la vignette équivalent en France. Deuxième chose importante, l'assurance au tiers. En cas d'accident, j'ai juste à payer une franchise, mais je ne paierai pas l'intégralité des réparations. Petite information, mais importante, l'assurance n'est pas obligatoire en Australie. Mais je vous conseille d'en souscrire une, on ne sait jamais. Troisième chose importante, l'assurance pour vous. Lorsque vous partez en Australie, vous allez à souscrire pour différentes assurances. Personnellement, moi je suis parti donc avec Chapka Assurance. Ça me permet d'être protégé en cas d'accident. Si je me casse une jambe ou tout simplement un accident grave, je peux être rapatrié ou être soigné sur place sans aucun frais. Un van, je vous conseille de vérifier s'il n'y a pas d'amende ou de tolls non payés. Bien sûr, vérifiez tout simplement la mécanique avant d'acheter un véhicule. Il y a malheureusement beaucoup d'arnaques ou des gens qui ne s'y connaissent pas en mécanique et qui vendent des vannes qui ne marchent pas. Pendant votre road trip, je vous conseille de vérifier régulièrement votre courrier. Vous n'êtes pas à l'abri de recevoir des amendes, des péages, on appelle ça les toll roads. C'est juste des caméras, donc on ne peut pas payer directement et des fois on n'est pas forcément au courant et ça risque d'être majoré surtout lors de la revente du véhicule. Tout simplement faites un entretien régulier tel que les vidanges. Vérifiez bien sûr les pneus, l'huile, les différents niveaux, ça peut être aussi gravissime, et l'entretien en général. Moi, tous les 3-4 mois, je vais chez le garagiste le faire vérifier. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris plein de choses sur l'achat du van ou les conseils pour votre van. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner sur YouTube. Prochain épisode, Agenda ici même, là je suis au milieu des mandarines, dans le Queensland. Puis pour la suite, vous allez voir, ça va être très chargé. Fraser Island, les Whitsunday, le Cairns, le Centre-Rouge, le Sud et la Tasmanie. Environ entre 15 et 20 000 km qui m'attend. Vous allez me suivre maintenant en direct car les 2 derniers mois ont été calmes. À la mesure où j'ai commencé à travailler Agenda, j'ai pu mettre de l'argent de côté, je vous rassure. Le meilleur reste à venir. Merci à tous de me suivre et à très bientôt sur YouTube. Allez, salut les amis. Ten seconds.